Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter une fonction assez intéressante, c'est la fonction lambda qui vous permet de créer des fonctions personnalisées qui vont vous permettre de gagner énormément de temps. Donc, imaginez que vous avez des ventes pour l'année 2024 et que vous voulez faire des projections pour 2025 et vous écrivez tout simplement égal projection. Vous lui dites j'ai des ventes et je veux un scénario pessimiste de moins 5% et vous faites enter et ça se calcule automatiquement. Même chose ici, si vous mettez égal projection des ventes avec un scénario positif et ça vous calcule automatiquement la projection. Ou bien que vous voulez ici avoir plusieurs scénarios de calcul. Pour le trimestre 1, j'ai des scénarios possibles, le 2, le 3, et que vous lui dites ici, moi, je veux utiliser le scénario du premier trimestre pour ces ventes, je veux le scénario 1. Hop, et ça vous calcule automatiquement, ça vous donne des projections. Donc, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment vous pouvez calculer cette fonction projection et scénario. Donc, avant de commencer l'explication, donc, je vous inviterai à aller visiter notre site web de Simple Techno pour voir les autres formations qu'on peut vous offrir. Donc, si on revient ici, donc la fonction lambda, comme vous savez, c'est une fonction très, très intéressante qui va vous permettre de créer des fonctions personnalisées. Donc, comme cet exemple ici, je veux calculer des projections pour 2025. Donc, le calcul de cette projection, si on veut que ce soit un scénario, par exemple, de moins 5%, donc c'est quoi? C'est la vente fois la vente de 2024, plus le coefficient qui peut être négatif ou positif. Alors, donc, pour pouvoir calculer cette fonction, la méthode, c'est très, très facile. Donc, c'est juste d'aller d'abord dans Formule, dans Gestionnaire de noms. Donc, vous voyez ici, vous allez pouvoir créer un nom qui va être votre fonction. Dans notre cas, c'est la fonction projection. Donc, si vous venez ici modifier, vous voyez bien ici, on écrit égal lambda. Donc, ici, lambda, comment ça s'utilise? Vous devez lui donner, c'est quoi les paramètres qui sont dans votre fonction? Comme ici, j'ai les ventes. Donc ça, c'est des variables que vous pouvez nommer comme vous voulez, vente et coefficient. Et l'équation qui relie la vente au coefficient, donc c'est la vente qui multiplie 1 plus le coefficient. Donc ça, donc vous avez créé un nom grâce au gestionnaire de nom, et le nom, on l'a appelé projection. Et la fonction lambda, ça permet de concrétiser cette fonction pour que vous puissiez l'utiliser dans votre feuille Excel. Donc vous voyez bien maintenant ici, quand je viens ici et que j'écris égal projection, vous voyez la fonction projection qui apparaît quand vous double-cliquez, vous voyez bien, ça donne vente et coefficient. Ça, c'est les paramètres que vous avez définis dans votre fonction. Donc, pour moi, les ventes, c'est ici, point virgule. Le coefficient, je décide. Donc, ça va être moins 5%. Et voilà. Donc, ça vous permet tout de suite d'aller calculer le paramètre, la projection. Donc, on peut double-cliquer. Vous voyez ici, automatiquement, ça vous donne le paramètre de moins 5%, la projection pour 2025. Alors maintenant, si dans le cas, par exemple, que vous voulez calculer une projection optimiste, donc c'est juste d'aller appeler votre fonction, qui n'est autre que le nom que vous avez défini, auquel on lui dit, voici les ventes et je veux un scénario optimiste de 5%. Et ça vous donne ici le calcul. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, c'est tout simplement, si on résume, on peut définir ici, soit définir formule, définir un nom ou gestionnaire de nom. Donc, vous pouvez faire un nouveau. Dans projection, ici, vous pouvez aller calculer votre fonction. Donc, le secret, c'est juste la fonction lambda qui permet d'aller créer pour vous une fonction auquel vous pouvez avoir accès. Donc, l'avantage, c'est que vous pouvez venir, par exemple, on va fermer ça dans une nouvelle feuille ici et d'écrire, moi, je veux aller calculer une projection pour une vente annuelle de 500 000 dollars avec une projection de 10%. Automatiquement, ça vous calcule ici, c'est quoi la projection en ajoutant le 10% qui est le 50 000. Donc, vous voyez bien ici votre fonction. Ici, vous avez accès. Ça, c'est le nom de la fonction que vous avez créée. Juste, c'est le nom que vous avez défini pour votre fonction. Ici, c'est les deux paramètres. C'est vente et coefficient, dans lequel c'est relié à travers cette équation qui est le vente fois 1 plus coefficient. Donc, vous voyez, donc ça, c'est vraiment très intéressant. Ça vous permet de gagner énormément de temps en créant des fonctions personnalisées comme ça. Et c'est juste aller les appeler. Ça vous évite de répéter tout le temps les équations. Bien. Donc,
là, un exemple un peu plus avancé pour voir la force de la fonction lambda. Donc ici, supposons que vous avez défini des scénarios selon des études que vous avez faites, que pour chaque trimestre, les scénarios peuvent varier selon la situation actuelle. Donc, il peut être dû à plusieurs éléments des facteurs, d'accord, la présence de la clientèle, beaucoup durant telle période, etc. Donc, ça vous permet de définir ces pourcentages selon des études statistiques. Alors, donc, nous, on va pouvoir utiliser ces trois scénarios pour dire, je vais calculer mes projections selon le scénario pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, première chose, avant d'aller calculer, de créer la fonction lambda, donc, on va pouvoir utiliser les fonctions de nommage pour donner un nom à notre zone ici, qu'on va appeler données. Donc, c'est tout simplement dans formule gestionnaire de nom. Vous voyez bien ici données, c'est ici. Donc, l'étape, c'est juste de sélectionner, formule, définir un nom, et vous écrivez le nom de votre zone. Bien. Alors, donc ici, pour pouvoir aller calculer de la même manière, j'ai des projections selon les scénarios. Donc, juste, je vous demande de bien voir ici, j'ai le scénario 4, mais dans notre base de données, le scénario 4 n'existe pas. Donc ici, pour créer notre fonction lambda, qu'est-ce qu'il a besoin, cette fonction? Bon, c'est sûr qu'il a besoin de lui dire dans quel trimestre que vous voulez calculer la projection, c'est quoi les ventes, et c'est quel scénario qui vous intéresse. Est-ce que c'est le premier, ou est-ce que c'est le deuxième, ou est-ce que c'est le troisième? Donc à partir de là, donc on va pouvoir aller calculer la projection. Donc ici, vous voyez bien qu'on peut insérer ici une fonction de Excel complexe en tenant compte s'il y a des erreurs. Par exemple, si l'utilisateur saisit le scénario 4 qui n'existe pas, on va pouvoir lui afficher ici scénario non valide. Donc si on voit ensemble cette fonction ici, donc il va utiliser le paramètre vente qui va calculer par un coefficient qui va aller chercher dans la base de données. Donc on va utiliser la fonction recherche V. Je vais aller utiliser la recherche V en lui donnant le trimestre ici. Dans la zone donnée, il va chercher le scénario. Ça peut être le 1, le 2 ou le 3. Donc, dans la fonction de recherche V, vous savez que la recherche se fait sur la colonne 1. Donc, si jamais on écrit scénario 1, c'est que l'information, on la veut sur la colonne 2. Donc, c'est pour ça ici, scénario plus 1. Bon, on va utiliser faux pour dire que je cherche une recherche exacte. Et voilà. Donc, ici, vous avez votre fonction lambda qui s'appelle scénario, qui va pouvoir nous calculer des scénarios selon le code, selon le scénario. Donc, si on vient ici, comme j'ai expliqué auparavant, si on écrit égal scénario, vous voyez ici scénario, c'est juste à lui dire c'est quel trimestre, c'est quoi les ventes, et c'est quoi le scénario qui m'intéresse, c'est le 1. Et voilà. Donc, si vous voyez bien ici, pour le trimestre 1, le scénario 1, c'est la projection était de moins de 5%. Si vous double-cliquez, vous voyez bien ici, c'est plus 10%. Ici, c'est moins 10%, alors que ici, c'est 5%. Donc, de la même manière ici, c'est égal à scénario, toujours du trimestre et des ventes. Et je veux le scénario 3. Et voilà, je double-clique. Là, on voit bien ici que pour le scénario 3, donc la projection de moins 10%. Scénario. Mais si par contre, maintenant que vous écrivez un scénario que vous n'avez pas défini dans votre base de données, par exemple le scénario 4, donc là, automatiquement, votre fonction va vous dire votre scénario n'existe pas. Donc, vous voyez bien ici, c'est vraiment très, très intéressant d'aller calculer. Donc, de la même manière ici, comme j'ai expliqué, si on appelle direct la fonction scénario et qu'on lui dit, je cherche pour le trimestre 1, j'ai des ventes de, par exemple, de 100 000, mais je veux le scénario 2. Là, ça donne 110 000. Donc, si on vient ici dans la base de données, on voit bien que pour le trimestre 1, le scénario 2, j'ai une projection de 10%. Donc, j'ai ici 110 000. Par contre, si on avait mis le scénario 1 ici, ça donne 90 000 parce que c'est moins 5%. Et en fait, si on choisit moins 10, excusez-moi, le scénario 3, ça donne 90 000, c'est moins 10%. Donc, vous voyez bien ici, donc on peut utiliser la fonction qu'on a créée sans utiliser de cellules. On peut directement aller donner des valeurs parce que vous voyez bien ici votre fonction ici. Il y a les trois paramètres qui sont définis dans mon équation ici, trimestre, vente, scénario. Donc, vous voyez bien ici maintenant la force que vous donne la fonction lambda. Donc, ça vous permet vraiment de gagner énormément de temps. Donc, je vous inviterai à aller visiter notre site web, Simple Techno, pour voir les autres formations qu'on peut vous offrir. Et je vous remercie de votre attention.